Nous allons voir à présent comment importer une base de données Excel dans la plateforme. On crée déjà notre base de données sur Excel. Moi, je viens de la créer. J'ai créé une base de données toute simple avec 4 colonnes. Après, on peut avoir tout ce qu'on veut. On peut avoir autant de colonnes qu'on veut, à condition de respecter les colonnes dans la liste de contacts. Alors, on va sur liste de contacts, parce qu'il faut créer une nouvelle liste de contacts. On va faire ça rapidement, parce qu'on a déjà vu ça dans un tuto précédent, le propriétaire rapidement. Alors, la chose la plus importante, c'est de respecter, comme j'avais dit, les colonnes. On a le nom, le prénom, l'adresse email et le GSM. Le GSM, le nom, le prénom. Alors, l'adresse mail est toujours cochée par défaut. On n'y touche pas. On enregistre. On vient de créer cette base de données, elle est vide. On retourne sur notre fichier Excel. Alors, la plateforme ne peut pas l'importer en format Excel, il faut le convertir en fichier CSV. Alors, on va sur fichier. Moi, je suis sur Excel 2013, mais après, c'est la même chose. Pour les versions précédentes, on va sur enregistrer sous. On enregistre sur le bureau, par exemple. Alors, ce qu'il faut changer, c'est le type. On choisit un fichier CSV avec séparateur point-virgule. Si on est sur Mac, on choisit un fichier CSV Macintosh par exemple. On enregistre. Oui. Alors, pour vous montrer rapidement à quoi ressemble un fichier CSV, alors c'est juste un fichier Excel avec l'extension CSV. On revient sur notre plateforme. On clique sur importer des contacts. On choisit la base de données à remplir, celle qu'on vient de créer. On clique sur suivant. Le statut, le format, on ne touche pas, c'est configuré par défaut. Alors ce qu'il faut changer, c'est ça. C'est le séparateur de champs. On met point virgule, puisqu'on importe des fichiers CSV avec séparateur point virgule. Une chose très importante aussi, c'est les en-têtes. Alors les en-têtes, c'est ce qu'on a ici. Ça ne sert à rien d'importer des informations comme ça, parce que ça ne veut rien dire. On coche, ce fichier contient des en-têtes. Bien sûr, si le fichier ne contenait pas le nom, le label nom, prénom, adresse mail, on ne coche pas ce petit truc là. On met suivant. Oui, bien sûr, il faut choisir le fichier avant de commencer à importer. Le fichier qu'on vient de créer. On clique sur Next. Et on commence à relier le nom au nom, le prénom au prénom, l'adresse email à l'adresse mail et le GSM au GSM. On clique sur Next. Bien sûr, si vous avez plus de champs, vous aurez plus de choses à relier, mais ça reste pareil. On commence à importer. Voilà. Les 4 contacts ont été importés sur la plateforme avec succès. On revient sur liste de contacts pour vérifier. Notre base test avec les 4 contacts. On clique ici pour consulter. Voilà. Notre 4 adresses mail. Alors pour voir le détail, on clique sur afficher. Et voilà, donc la première personne. Voilà, le nom, le prénom correspondent, le GSM. Voilà.